Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah aujourd'hui on est le 9 février et j'ai décidé de commencer l'engrais sur les colzas. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont en train de démarrer, ils sont en train de se relever et cette année les premiers résultats là, des reliquats azotés montrent de très petits reliquats. Donc il y a très peu d'azote dans le sol. Donc j'ai décidé de l'anticiper un petit peu. D'habitude je fais ça plutôt autour du 20 jusqu'à fin février. Là cette année on est le 10. La semaine prochaine ils annoncent un petit peu d'eau. Donc on risque pas de pouvoir revenir avant justement fin février. Donc j'ai décidé, bah oui, parce que les 10 prochains jours sont pas très beaux. Donc j'ai décidé de passer au moins sur les colzas, comme ça ce sera fait. On sent qu'ils ont envie de partir, là c'est vrai qu'il fait assez doux. Et puis les colzas, ça aime pas trop manquer d'azote. De plus, là, on est passé en liquide, en azote liquide, et il faut un petit peu plus de temps pour que l'azote se transforme en un azote assimilable par la plante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout préparer et puis faire, voilà, j'ai à peu près 70 hectares à faire. Donc, l'objectif, c'est de réussir à commencer ce matin. Première chose, donc là, c'est de l'azote avec du soufre. Donc, de la 28,6 plus 11, ça c'est quand on raisonne pour 100 kg ou 38 plus 14,5 quand on raisonne pour 100 litres. Donc cet azote, c'est un mélange entre de l'azote et du soufre. Et donc souvent le soufre a tendance à des fois se déposer un petit peu au fond. Donc ce qu'on va faire, parce que c'est une possibilité de cette cuve, ça va être de brancher un tuyau ici, le ramener ici avec une réduction pour pouvoir brasser. Donc là ici, c'est l'arrivée de la pompe qui prend au fond, et là c'est lorsqu'on remplit et ça reverse au-dessus. Donc ça va permettre de brasser, on va le faire brasser pendant 10 minutes, un quart d'heure, histoire que ça le mélange un petit peu, et puis comme ça cet après-midi quand on viendra remplir ici, il sera déjà mélangé. Et ça va me permettre de tester, parce que pour pouvoir remplir mon pulvé, je vais utiliser cette pompe, et pour alimenter cette pompe, mon idée c'est d'utiliser ma batterie parce que là je suis loin du courant. Donc allez, j'installe tout ça et puis on va essayer si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors j'ai déjà un premier problème, c'est qu'aujourd'hui ma batterie n'arrive pas à emmener la pompe. Pourtant la pompe elle est donnée pour 1100 watts, la batterie pour 2000 watts et 3000 watts en pic. Donc normalement elle devrait pouvoir l'emmener. Donc ça marche pas, elle emmène pas les deux, donc c'est le même problème. Donc là je vais essayer, ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que j'essaye de bidouiller ça. On va essayer de mettre le pulvé devant pour pouvoir le faire redémarrer. Le problème c'est que ça fait une heure que je l'ai laissé ici sans couper la batterie et là j'arrive plus à le démarrer. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Là ce matin c'est un peu la galère, c'est la mise en route. Donc je vais aller chercher une voiture pour pouvoir le démarrer chez mon père avec des câbles, et puis on va le mettre devant. On va essayer de redémarrer, enfin de lancer le pompage avec la pompe, comme il me reste un petit peu d'azote dedans, donc je pense qu'on devrait pouvoir commencer à aspirer comme elle est pleine, enfin j'espère, on verra, et puis voir si on arrive à remettre la pompe à ce moment là en route. Peut-être que ça l'aidera, je sais pas, on va voir, mais il faut que je réussisse à trouver une solution. Donc déjà ça c'est bon, un petit coup de câble et lui il est reparti. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'électronique, pas mal de choses, et si je le laisse trop longtemps, plus de 2 heures sans couper le coupe-batterie, ça me vide un peu la batterie. Après il a du mal à démarrer. Peut-être que je rechange les batteries. Et maintenant on va avancer puis on va essayer de le charger. Donc c'est bon, là c'est en train de remplir. Aujourd'hui avec juste le pulvé ça permet de le remplir. Là on est déjà à 700 litres. Par contre ce qu'il faut c'est que je ne retrouve pas, enfin faut pas que je désamorce ma pompe, parce que là j'arriverai pas par contre à réamorcer là-haut. On va peut-être quand même faire un essai. Là j'ai essayé de remettre la pompe en route, même quand elle tourne, ça fait tout de suite disjoncter, donc faut que je trouve une solution pour avoir plus de puissance
pour pouvoir justement utiliser la pompe, parce que là si ma pompe se désamorce, ça risque d'être compliqué. Donc ça y est, là les 2000 litres sont dedans, un peu plus. Alors je remplis pas à fond, le pulvé il fait 2700 litres, mais je préfère faire 2000 par 2000 parce que c'est un petit peu humide. Là il tombe quelques gouttes, on a quelques gouttes sur le pare-brise, c'est parfait, c'est le temps idéal pour faire de l'azote liquide. Donc on va en profiter, essayer de passer partout sans faire trop de dégâts. Là les parcelles sont juste à côté, elles sont à... Alors c'est l'intérêt d'avoir les cuves en plein milieu des champs, c'est que c'est juste à côté. Donc là, allez, on est parti. Donc nous voici au champ, là ce colza se met en semis direct et on voit qu'il est en train de faire là des nouvelles feuilles, qu'il est vraiment en train de partir. Donc là on voit toutes les feuilles qui sont claires, c'est des nouvelles feuilles, et tout ça c'est toutes les anciennes qu'il y avait avant l'hiver. Donc on voit que c'est en train de partir, il n'y a pas encore d'élongation, mais c'est en train de se préparer. Donc dans la semaine ou les 15 jours à venir, il va vraiment avoir besoin d'engrais et donc il est temps de le mettre maintenant pour être prêt après. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner chaque embout pour passer là de la buse rouge aux buses 7 filets bleus. En même temps j'ai contrôlé qu'elles sont bien vers l'arrière pour que voilà, ça se passe bien. Donc hop, elles sont toutes à faire. Bon, c'est assez rapide, hein. C'est quelques minutes. Alors première chose que je fais, c'est que je éteins ces petits interrupteurs. Je mets un tronçon sur deux. L'objectif c'est que je remplisse mes tronçons d'azote et que ça ramène l'eau qu'il y avait dedans du dernier rinçage dans la cuve pour que dès qu'on parte on soit tout de suite en engrais. Donc ça c'est une petite modification que j'ai fait moi-même sur mon pulvé, où j'ai mis une vanne électrique qui est commandée par ce bouton là, qui choisit soit de remettre un retour en cuve, soit de remettre l'arrivée de chaque tronçon. Donc là ça permet, il faut attendre quelques minutes, l'essentiel c'est qu'il y ait eu à peu près 80 litres de passer dans les rampes, et puis à partir de ce moment là on peut commencer à pulvériser. Donc là je pense que ça va être bon. J'allume la coupure de tronçon, donc là c'est bon. Donc là je peux même aller un petit peu en dehors du champ, c'est pas gênant puisque c'est le GPS qui va mettre en route dès qu'on va rentrer dans le champ. Là typiquement il a ouvert buse à buse quand on est rentré dans le champ. Bon, ben là ça fait une très belle pulvérisation, on est à 19 km/h. 18-19. Là ma variation de vitesse, je me suis mis à 4 bars au maximum. Et ma variation de vitesse c'est entre 12 et 18 km/h avec le PWM. Donc le PWM il va réguler pour toujours avoir la bonne pression à la buse. Ça permet de tourner tranquillement. C'est un gros avantage bien sûr pour les rampes, et puis aussi soit plus agréable à travailler. Bon ça y est, les fourrières sont faites. Là j'ai fait un peu plus de 10 hectares, enfin bientôt 10 hectares, donc ça avance plutôt bien. Donc cette parcelle a fait une trentaine d'hectares. On va aller voir tout à l'heure là-bas parce qu'il y a des zones qui sont où ça a baigné dans l'eau. Cette année on avait une année très humide, donc vous allez voir l'état du colza. Globalement il est plutôt beau hein, ce colza, vous pouvez voir. Il est présent, il est bien là. Il n'est pas énorme, il a perdu quand même beaucoup de feuilles pendant l'hiver, mais globalement il a la capacité à faire un beau colza. Il y a du colza partout dans la parcelle, pas de souci là-dessus. Donc voilà, il faut lui donner à manger, il faut continuer à s'en occuper. Les désherbages ont plutôt bien marché, donc je suis assez content. Là je vais aller recharger parce que là il reste 400 litres dans la cuve, mais si je fais un aller-retour, et ben on sera vide. Donc autant que j'aille charger puisque les cuves sont juste là. Et puis ouais, parce que un aller-retour, là les rillages sont un peu plus longs. Ça va faire... Ah non, je vais tenter l'aller-retour quand même. Et puis on s'arrêtera quand il restera 100 litres pour être sûr de pouvoir recharger
d'avoir assez pour bien amorcer la cuve. Bien amorcer la pompe, pardon. Allez, hop, on va retenter un aller-retour. Bon, j'ai voulu jouer un peu avec le feu parce qu'il reste plus que 10 litres dans la cuve. Mais je voulais pas repasser 2 fois à la même place. Parce qu'on abîme quand même un petit peu. Bon, on va voir si on va réussir à recharger sans problème. J'espère. Sinon, au pire, j'ai de l'eau claire aussi dans la cuve pour réamorcer la pompe si besoin. Mais peut-être jouer un petit peu au con. On verra. Allez, je replie les rampes. Alors ça, c'est le côté un petit peu embêtant avec l'azote liquide. C'est qu'il faut toujours replier les rampes. Et quand on replie les rampes, même si les jets ont des anti-gouttes, tout ça, il y a toujours un petit peu d'azote liquide qui est tombé sur les rampes ici, à droite, à gauche. Et donc ça goûte toujours un petit peu. Et ça goûte sur l'automoteur. Donc c'est pour ça qu'il faut après aller le nettoyer tout de suite rapidement. Parce que c'est quand même pas top l'azote liquide. Bon, c'est bon, ça y va. J'ai déjà mis le litre dedans. Il faut que je maintienne mon tuyau à peu près droit, sinon ça remplit beaucoup moins vite. Je sais pas trop pourquoi. Je vais faire une petite dépression au niveau de la pompe. Et là, donc là je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre 2500 litres pour pouvoir en tourner un peu mieux. Alors, sur le problème de la pompe, je voulais tout de suite vous faire un retour parce que là j'ai déjà eu un coup de téléphone de Duraplast, donc les concepteurs de la cuve, qui ont appelé leur fournisseur parce qu'en effet sur la doc c'est bien écrit 1100 watts, donc ça aurait dû passer comme on avait prévu, hein, avec la batterie qui permet facilement d'avoir du 2000 watts, ça aurait dû passer sans problème. Ils ont appelé le fournisseur et le fournisseur leur a expliqué qu'avec l'azote liquide, avec tout ça, il fallait quasiment un coefficient 4 au démarrage, donc quasiment du 4000-4500 watts. Donc c'est pour ça que ça ne permet pas de faire le démarrage. Donc on a compris le problème. Et après c'est comme tout, hein, des problèmes on en a toujours, mais la question c'est comment est-ce qu'on le règle. Et c'est là où Duraplast ont été extra, c'est qu'ils m'ont tout de suite dit je vous envoie un groupe électrogène pour remplacer, parce que eux ils ont ça justement en stock. Enfin, ils n'ont pas ça en stock, mais ils ont déjà fourni ce genre de choses. Donc là ils sont en train de voir pour le dimensionner, pour être sûr que ça fonctionne, et pour m'envoyer un groupe électrogène dès la semaine prochaine. Donc je pourrais sans problème faire mes blés, la fin de cuve. Donc bravo à eux, parce que c'est vrai que j'avais une demande un peu particulière de mettre ces cuves un petit peu à l'écart. On avait regardé sur la doc, on s'est dit que ça devait aller. Et finalement, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai qu'une pompe, ça demande beaucoup de démarrage. Alors pourtant, j'arrive à faire tourner une scie circulaire, par exemple, qui fait 1800 watts, je crois. J'arrive à la faire tourner dessus. Mais ça ne demande pas autant de puissance qu'un démarrage de pompe quand elle est immergée en plus. Donc voilà. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé déjà une solution. Donc la semaine prochaine, j'aurai ma solution. Alors je trouvais ça un petit peu mieux de faire la batterie solaire avec un panneau solaire. Je trouvais ça plus intelligent qu'un groupe électrogène. Mais bon, c'est pas encore prêt. Je pense que ça va venir. Il faudrait peut-être que je revoie d'autres fournisseurs. Peut-être qu'il y a certaines batteries qui permettent d'avoir ces puissances-là. À voir. Bon allez. Moi je continue, ça avance plutôt bien. Là je fais le deuxième pulvé dans la grande pièce, donc je vais avoir fini les 30 hectares. Et je pense que j'aurai encore 3 pulvés à faire dans les petites pièces. Donc encore un petit peu de boulot. Et là on va aller voir le colza qui a pris un petit peu l'humidité, voir ce que ça donne. Le problème d'humidité, on voit que c'est un petit peu, le colza est un peu bleu. On va aller voir d'un peu plus près pour comprendre. La mouillère, bon, en plus il y a les cochons qui se font plaisir dedans. Et on a notre colza qui est un petit peu tout rouge. Alors il y a des pieds qui sont, je pense, morts. Il y a des pieds là qui sont encore beaux. Ouais, ça c'est bon. Il y a ça, la racine, il y a encore des bonnes racines, ça devrait le faire. Par contre, il y a d'autres pieds, voilà. Typiquement celui-là, je pense pas qu'il va repartir. Il est plutôt en train de crever. Et
Bah voilà, là il a les pieds dans l'eau, ça baigne. Et là-haut c'est encore pire, on va aller voir. Donc là la question c'est combien est-ce qu'il y aura de pieds qui repartiront. Alors c'est vrai que moi je sème assez fort mes colzas parce que voilà ces zones là à chaque fois il n'y a plus assez de colza. Donc peut-être qu'il en restera assez pour faire quand même le rendement, mais c'est toujours le souci dans les grosses mouillères. Alors je pense qu'on passera avec le pulvé, peut-être celle-là un peu plus dure parce que là il y a le pulvé qui doit passer au milieu. Mais il y a encore un peu de verre. Ça peut repartir, ça va dépendre du temps de la semaine prochaine. Alors il y en aura beaucoup moins, tous ceux qui sont là-dedans ils sont morts. On faudra voir, tout va dépendre du temps qu'il y aura dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va pouvoir se refaire, est-ce qu'il va pouvoir refaire sa puissance, mais on voit bien que lui il est pas reparti alors que tout le reste est en train de redémarrer. C'est vrai qu'on a une sacrée douceur, hein, il fait plus de 10 degrés. On a un temps assez particulier. Bon allez, moi je continue, tiens, faut que j'éteigne mes gyrophares. Je suis dans les champs. Je continue, mais ça va très bien. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire l'azote avec cet automoteur, avoir la coupure buse à buse. Enfin, oh là là. Ça, il doit être pas mal le cochon qui est passé par là. Je suis un peu envahi en ce moment. Je sais pas si c'est chez vous c'est pareil. Mais là, il y a des petits, il y a des gros. On voit les traces, mais de partout. Bon. Allez, moi, il faut que j'avance sur mon chantier. En train de se terminer, là, le soleil est en train de se coucher. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hop, petite alarme, non, c'est rien. Je voulais vous reparler d'une dernière petite chose. C'est que pour le salon de l'agriculture, les Black Moutons, et avec Thierry, avec d'autres influenceurs, on a préparé encore un petit concours justement pour mettre en avant les influenceurs qui démarrent, qui commencent, tout ça. Donc si c'est votre cas, si vous avez démarré l'année dernière, si vous avez fait des premiers contenus sympas, tout ça, et ben je vous mets le lien dans la description de ce petit concours. Et puis surtout postuler, c'est bon enfant, c'est sympa, et vous risquez rien, vous pouvez que gagner quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Allez, c'est pour vous mettre en avant. Voilà, bon, moi là je vais bientôt terminer, je pense que j'en ai encore, après cette pièce là il m'en restera 17 hectares, donc je crois que je vais finir vers 20 h, parce que là il est déjà 18 h. Mais c'est une bonne chose de faite, l'ensemble sera fait. L'ensemble des colzas seront fertilisés. On va attendre pour les blés, parce que pour moi, on est encore un peu trop tôt. Bon, finalement, il est un peu moins de 20 h, donc j'ai décidé de passer à l'acumin, de mettre quand même un petit coup de Karcher rapide sur les rampes et puis et puis on fera un gros nettoyage en début de semaine, mais c'est quand même mieux de faire au moins un dégrossi, que l'automoteur soit à peu près propre et surtout qu'il soit pas attaqué par justement l'azote. Allez, je fais ça et puis on va se rentrer. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.